Dernière nouvelle 24 heures. C'est la question que tout le monde se posait, ces jours-ci dans la délégation française accompagnant Emmanuel Macron à Washington. Un nouvel accord sur le nucléaire iranien, l'annonce d'une exemption de l'Union européenne pour les tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium. Non, plus prosaïquement, chacun essayait de savoir qui serait au dîner d'État, organisé ce mardi soir. Les heureux élus ne souhaitaient pas en parler, la majorité ne se faisait pas d'illusions, les places étant peu nombreuses. Au final, seuls deux chefs d'entreprise français, Bernard Arnault, LVMH, propriétaire du groupe Les Échos, et Thierry Breton, Atos, ont eu accès, le premier étant même installé à la table des présidents, à la gauche de Melania Trump. Les conseillers d'Emmanuel Macron, les ministres Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, Florence Parly, Nicole Belloubet et Jean-Michel Blanquer, la directrice du FMI Christine Lagarde, l'écrivain Philippe Besson, le chef 3 étoiles Guy Savoy, le couturier Hervé Pierre ou encore l'astronaute Thomas Pesquet complétaient la liste resserrée des 27 invités français. Tim Cook, Rupert Murdoch, côté américain, ont noté la présence du patron d'Apple Tim Cook, de celle d'IBM, Virginia Rometty, du magnat des médias Rupert Murdoch, accompagné de son épouse Jerry Hall, du diplomate Henry Kissinger, de la fille et du gendre de Donald Trump, Ivanka et Jared Kushner, assis à côté de Christine Lagarde, et de plusieurs membres du gouvernement. Un événement largement couvert par les médias américains, plus que la plupart des discours et des rencontres entre les deux présidents, qui ont notamment relayé les préparatifs, le menu et les tenues de soirée. Vidéo, visite d'État, Trump déroule le tapis rouge pour Macron avant le dîner, les deux présidents ont porté le traditionnel toast, Donald Trump remerciant son épouse Melania d'avoir travaillé à l'organisation de ce premier dîner d'État sous sa mandature, Emmanuel Macron faisant une légère référence aux désaccords qui subsistent entre les deux camps, après 2 jours de visite d'État et d'amabilité. Nous savons l'un et l'autre que nous ne changeons pas facilement d'avis, mais nous avons la volonté de travailler ensemble et la capacité de nous écouter l'un et l'autre, a-t-il souligné, le toast d'Emmanuel Macron. pic.twitter.com/babif2nhkq, Axel Monnier, @Axel Monnier, 25 avril 2018. Accueil de rockstar à l'ambassade. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Emmanuel Macron était parti à la rencontre de la communauté française de Washington, réunie à l'ambassade. Un public acquis à sa cause comme en septembre dernier lors de sa visite à New York, et qui l'a chaleureusement accueilli, malgré près de 3 heures d'attente. Dans son discours, le président français avait une nouvelle fois insisté sur la nécessité de défendre le multilatéralisme et les valeurs d'universalité que porte la France. Il avait aussi remis la Légion d'honneur à 3 vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient débarqué sur les côtes normandes en juin 1944, bureau de New York.